Le second barrage de ce top 14 2023-2024 au stade Chaban-Delmas, Archicomble, l'Union Bordeaux-Bègles sur cette terre qui défie le Racing 92. Un match qui oppose le 3e de saison régulière au 6e. Deux équipes qui s'étaient imposées à domicile dans leurs confrontations respectives. Et dans ce début de match, c'est Tristan Teder qui a la première possibilité pour ouvrir le score. Pénalité longue distance, ça passe 3-0. Sur le renvoi, l'UBB sommet de réagir déjà. Et à la réception du ballon, la capacité à mettre la pression et à pousser ce Racing à la faute. Pénalité pour tenter d'égaliser avec le pied de Maxime Lucu. Joli coup de pied. Ça passe et ça fait 3 partout. Allez, le quart d'heure de jeu maintenant, l'UBB a repris l'avantage en menant 6-3 sur une autre pénalité. Elle a une situation avec un peu de hurrah rugby, ça va d'un camp à l'autre, des coups de pied. Okay. Une nouvelle pénalité signalée par Monsieur Charabas. Et encore une fois, on voit le pied précieux de Tristan Teder, un très longue distance de plus de 50 mètres, comme tout à l'heure, qui peut égaliser. Nolan Le Garec aperçu, qui est absent pour cause de blessure. 6-6. L'UBB met la pression sur ce ballon porté, on est à 40 mètres environ, Maxime Lucu ça ressort, ballon qui part côté ouvert avec ce mouvement des trois quarts, l'accélération, ballon vers Madoche Tamboué, le raffut, les appuis pour éliminer le premier essai du match. Et quel exploit individuel, quel mouvement collectif, mais quelle finition de Madoche Tamboué. L'UBB qui mène 11-6 et qui ouvre le bal des essais dans ce barrage. Et sous cet angle, on revoit ce mouvement des trois quarts Bordeaux-Bègles, la belle combinaison, capacité à écarter la passe de Romain Burros pour trouver Madoche Tamboué qui élimine notamment Antoine Gibert sur la fin. 11-6, ça n'a pas été transformé, le Racing à l'attaque qui profite des fautes de l'UBB pour rester à hauteur, rester à distance. Qui réduit donc l'écart 11-9, 14-9 après une autre pénalité de Maxime Lucu. Avantage plaqueur, la main sur le ballon. Allez, joue. Et un avantage qui ne profite pas sur cette situation des Franciliens. 14-12. Il reste à distance les joueurs du Racing. Mais il souffre quand même dans ce type de situation, d'autant que Cameron Wauquiez a pris un carton jaune sur le ballon porté précédent. Les Bordeaux-Bègles sont allés en touche, pénal touche, ballon porté. Maxime Lamotte à la finition, deuxième essai dans cette partie. Maxime Lamotte, c'est un score donc de 21-12 à la mi-temps pour l'UBB, même 24-12. Après une autre pénalité en seconde période, petit à petit, l'UBB se détache. Domine les débats, mais la pression, jeu au pied de Maxime Lucu, justement le rebond qui trompe l'arrière-garde du Racing. Romain Burros s'en profite pour le troisième essai. Henri Chavancy lobé sur ce coup de pied. On revoit le début de l'action derrière une mêlée avec la capacité à jouer avec Louis Bielbiaré côté droit et côté gauche cette fois-ci. Petit par-dessus, le rebond et Romain Burros qui récupère. 31-12 désormais. Le pied de Maxime Lucu, tout aussi précieux dans le jeu courant que dans ces exercices du coup de pied face au perche. Et là, dans cette fin de partie, cette situation qui permet au Racing de relancer le suspense à l'entame du dernier quart d'heure. Max Spring pour le 31-17. C'est Tristan Teder au départ qui n'est effectivement qui n'a pas perdu ce ballon. Capacité à trouver des solutions. Et Max Spring à la finition. Pas de transformation et on bascule dans cette fin de partie. Succès donc de l'Union Bordeaux-Bègles face au Racing 92, 31-17, qui file en demi du top 14 pour retrouver le Stade Français Paris.